Habituée aux violations et spoliations en tout genre, l'entité sioniste empiète sur la terre des uns et s'attaque à la mer des autres. Une fois de plus, elle met en danger l'intégrité territoriale et économique du Liban en s'arrogeant le droit de pénétrer dans un espace maritime en litige. Une unité flottante appartenant à la compagnie Energean a pénétré dans le champ pétrolifère offshore de Karish, en Méditerranée orientale, en vue d'y entamer des travaux de prospection pétrolière et gazière, situés bien au-delà de la ligne OFF contestée par le Liban depuis plusieurs années. Une zone de 1430 km² revendiquée par le Liban, le champ de Karish a tapé dans les yeux des sionistes, cherchant à grignoter le maximum de superficie possible au niveau de la zone abritant les ressources en hydrocarbures en raison de l'imbrication des gisements. Loin d'être la première incursion sioniste dans les eaux territoriales en litige entre les deux parties, l'entité fait montre de son mépris du droit international qu'elle bafoue à tort et à travers. Dimanche, le président libanais Michel Aoun a averti que toute activité de forage dans les eaux territoriales contestées avec le Liban constituerait une provocation et un acte hostile. Le pays du Cèdre invite l'émissaire américain Amos Hochstein à Beyrouth pour poursuivre les négociations sur la démarcation de sa frontière maritime. Des négociations entamées en 2020 et suspendues depuis plusieurs mois. De son côté, le premier ministre libanais sortant Naguib Mikati a annoncé ce lundi que le Liban ne compte pas rester les bras croisés devant ce nouvel acte d'agression et en appelle à l'intervention des Nations Unies et des grandes puissances. Dans la mesure où ni l'entité sioniste ni les médiateurs américains n'ont ratifié la convention de Montego Bay sur le droit international maritime, l'agresseur, adepte de la politique du passage en force, mobilise tout son arsenal industriel pour tenter de forcer l'exploitation du champ de Karish, au vu et au su du monde entier, face à un adversaire affaibli par les conséquences de sa crise économique. Peu avant l'interruption des négociations en mai 2021, le Liban réclamait près de 3000 m² sur l'ensemble de la zone faisant l'objet de contestations.